J'ai l'impression d'être la salope du gars, quoi, tu vois. Les tournois coachés sont plus bénéfiques dans la progression d'un joueur plutôt que des coachings personnalisés. Moi, je suis contre parce que je trouve que ça fausse vachement les classements. Si vous vous mettez demain en 250 avec un mec qui joue 4000, 4005, ça donne quoi? Tu leur donnes des revenus finalement, parce qu'il n'y a pas d'argent dans le paddle. Tu te réveilles le matin, tu te dis ok, aujourd'hui si je suis une bête, je sais qu'on prend le tournoi. C'est 1 euro le point. J'ai pas compris, il fait la comptabilité après. Et je trouve aussi que ça dégrade l'expérience des joueurs. T'as des mecs, tu vois, ils sont limite autant sur Ten-Up que sur Tinder, tu vois. Grâce à cette personne, je vais quand même faire des matchs de qualité. C'est le reflet de la société d'aujourd'hui. Tout le monde regarde ce que l'autre fait, etc. Le pire, c'est que j'ai salarié des fois une personne. Il avait un CDD, sauf que le mec, il avait un ego de fou, donc il m'a lâché quoi. Ce sport-là, il est devenu tellement addict, tous les mecs ils sont à la recherche de points. Surtout à la fin des matchs, souvent ils vont voir le mec qui est coaché pour discuter avec lui. Moi, il est même pas mon genre des fois. Moi, je suis un enfoiré, moi. Demain, t'as un gars, il vient te voir, Joe, il te dit, je te paye 250 balles pour faire un tournoi avec toi. Tu le prends ou tu Ah, prends je pas le fais direct. Ouais, voilà, t'aimes bien les salopes finalement. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de Vérité. Ouais, c'est un peu mieux les gars, parce que le set d'avant était un peu moins bien. Je m'appelle Franck Maes et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle Podcast. Ici, on parle vrai. Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Paddle. Aujourd'hui, on va ouvrir un dossier fumeux, sombre. Un dossier brûlant, le plus tabou et le plus clivant des coulisses du paddle français, le phénomène des tournois coachés. On en avait parlé déjà dans un précédent débat, mais j'ai trouvé ça assez intéressant de faire une édition spéciale avec des mecs très chauds. On a appris d'ailleurs des trucs un peu en off sur des mecs qui étaient vraiment très très chauds autour de la table. Pour faire simple, un joueur amateur sort le chéquier et paie un joueur de haut niveau pour faire équipe avec lui en tournoi homologué pour s'assurer des victoires et grimper artificiellement au classement. Pour certains, c'est une honte absolue, une forme de triche caractérisée et un classement acheté qui fausse totalement l'équité des tableaux. Pour d'autres, c'est une opportunité en or d'apprendre sur le terrain, de progresser plus vite et de s'offrir une expérience unique avec un joueur d'élite. Autour de la table aujourd'hui, l'ambiance s'annonce explosive car nous avons une parité parfaite. De ce côté, nous avons deux invités totalement contre cette pratique, prêts à défendre l'éthique sportive et le mérite à l'état brut. Et de l'autre, deux invités qui sont pour, qui assument simplement et pleinement le fait de payer des joueurs et qui vont nous expliquer pourquoi ce business a sa place sur les pistes. Donc c'est deux visions radicalement opposées, aucun compromis possible ou pas, on va voir, parce que déjà en off on sentait qu'il y avait des petits compromis. Donc la guerre des arguments est lancée, mais avant de commencer ce débat, messieurs, c'est normal, c'est la tradition, je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour. Donc votre prénom, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel est votre classement, depuis combien de temps avez-vous commencé le paddle? On va commencer par le plus jeune de la table. Allez Corentin, à toi de jouer. Ok, bah moi je m'appelle Corentin, j'ai 20 ans, je suis étudiant en management. Regarde-nous, c'est avec nous que tu parles. Ah ouais, tu commences. Non, vas-y, tranquille. Moi je m'appelle Corentin, j'ai 20 ans, je suis étudiant en management du sport. Je pratique le paddle depuis 2 ans et actuellement je suis 2100 français. Super. Joe? Bah, moi, c'est Jonathan, 40 ans. Je pratique le paddle depuis, on va dire, 2 ans. Un peu moins de 6000, je crois, au classement. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis poissonnier, je fais des marchés. Ok. Tu fais que ça ou tu as d'autres activités un peu... J'ai une autre activité un peu plus sombre, mais on verra en fonction de la... On verra tout à l'heure. Courage. Donc moi c'est Kourosh, j'ai 25 ans. Donc là j'ai pensé, ça fait maintenant 5 ans que je joue au paddle depuis l'époque Covid. Et donc je viens d'avoir mon master en audit et contrôle de gestion et je suis 3700 français. Super. Et Nathan? Alors moi, c'est Nathan, 39 ans. Pareil, je suis entrepreneur et je suis classé aujourd'hui 3100. Ok. Donc messieurs, de ce côté-là, on a donc les personnes qui paient des joueurs pour jouer avec eux. On est ok, c'est ça? Ouais. Ok. Vous l'avez fait combien de fois? Tu l'as fait combien de fois toi, Nathan, en tout? Je compte plus. Franchement, je compte plus. Beaucoup. Et toi, Courage? Peut-être 7-8 fois. Ça, tu vois. Ouais. Et de ce côté-là, on a Corentin et Joe qui sont fondamentalement contre les tournois coachés. C'est ça, les gars? C'est ça. Ok, on va commencer par une question simple, parce que je me suis aperçu en préparant ce débat qu'on n'avait pas tous la même définition de ce qu'était un tournoi coaché. On va commencer par les principaux concernés. Nathan, c'est quoi pour toi un tournoi coaché? Bon, un tournoi coaché, c'est tu payes une personne pour qu'elle t'accompagne au tournoi, tout simplement, qu'elle fasse ses matchs avec toi. Ah, d'accord, parce que si elle t'accompagne au tournoi, tu peux prendre un Uber, tu le payes et elle t'accompagne au tournoi avec toi, c'est pas un tournoi coaché. Alors. Ouais. Ouais. Non, tu lui payes un forfait. Généralement, si t'en fais plusieurs avec lui, le prix il est dégressif. Après, c'est à toi de négocier. Moi, ça m'est arrivé, comme je disais en off, le pire, c'est que j'ai salarié des fois une personne. Non. Ouais. C'était sale.
Ouais, j'ai ça. Le mec, il a un CDD ou un CDI? Chaud. C'est une dinguerie. Il avait un CDD, sauf que le mec, il avait un ego de fou, donc il m'a lâché, quoi. Il m'a lâché. Ok, ouais. Il m'a lâché au bout de 2 mois. Exceptionnel. Il m'a C'est lâché quoi au un bout de 2 CDD? mois. Il a fait la période d'essai, du coup, quoi, ou... Même pas. Enfin, tu vois, il a fait 2 mois, et puis après, il m'a dit non, j'en ai marre de perdre contre des chefs, donc après, il est passé en 500 Ah ouais. Mais attends, c'était un Je vois CDD ou un de qui tu CDI? parles, je pense. en CDD. CDD. Ok, d'accord. Très bien. Courage, pour toi, c'est quoi un tournoi coaché? Pour moi, tu finances un joueur, entre guillemets, plus fort que toi, qui est capable, à mon avis en tout cas, d'être coach, et qui va te permettre d'obtenir de meilleurs résultats dans ta catégorie. Donc moi, personnellement, c'est pas en 250 et en 500. Très bien. Pour vous, c'est quoi, les gars, un tournoi coaché? Quentin, c'est quoi? Bah, pour moi, un débat coaché, c'est. Un tournoi coaché. Un tournoi coaché, c'est sans manquer de respect, un joueur mauvais ou un joueur assez moyen qui va payer un mec super fort ou bien plus fort que lui pour gratter des classements, simplement. D'accord. Quand tu dis un joueur moyen, c'est quoi? Quelle catégorie? Début 250, on va dire. Tu sais que j'ai appris il y a peu de temps qu'en flip, il y a des mecs qui payent Ouais. pour être avec des mecs plus forts. Tu savais ça? Non, je savais pas. Ah bah tu vois, moi j'ai appris l'autre jour, j'étais très très surpris. Ça m'étonne Très pas. très surpris. Tu vois. Bref, on en parlera par la suite. Giro, pour toi? Ouais, c'est un peu ce que résume Corentin. Après, il y a 2 visions du coaché. Pour moi, il y a le vrai coaché et le faux coaché. Le vrai coaché, c'est le gars. Le bon chasseur. Il y a le bon chasseur et le mauvais bon chasseur. chasseur. Il voit un truc qui bouge, il tire. Non, mais en fait, il y a pour moi, le bon coaché, c'est le gars à chaque point il va prendre quand même très peu de balles. Il va vraiment faire jouer son partenaire. Il va l'orienter, il va lui dire ce qui va pas. Moi, je trouve que sur le principe, je suis pas hyper contre sur ça. J'en ai joué des joueurs coachés. J'en ai jamais vu qui faisaient ça. Après, voilà. Inversement, j'ai déjà vu des mecs avec une envie, c'est de faire first, c'est-à-dire être directement sur l'autoroute à 15 pour rentrer chez eux, quoi. Je dirais pas les noms, mais j'en ai déjà vu, quoi. Mhm. Donc moi, ce qui me dérange après, c'est qu'en fait, ça reflète pas vraiment le vrai niveau du joueur qui est coaché. On en reviendra. Ok, par contre, les gars, à aucun moment j'ai entendu l'un d'entre vous dire ouais, est-ce que si tu payes ton prof 10 heures et qu'il fait un tournoi avec toi, est-ce que c'est un tournoi coaché? Pour moi, ça, c'est un tournoi coaché. Ok, donc il y a des définitions différentes. Ouais. Pour moi, non. Pour moi, non. C'est ton prof, il veut voir ta progression sur le terrain. Parce qu'en fait, quand Ah, mais il joue avec toi. Il joue avec toi. Tu joues C'est avec la toi. continuité. C'est la continuité du travail. Ouais, c'est la continuité du travail. Bah, Ça me choque moins, ça, mais oui. Ça me choque moins parce qu'en réalité, en entraînement, on est tous un peu meilleurs qu'en match, en vrai. Donc, le coach, peut-être, Ça, il c'est a sûr. envie, tu vois, de voir ce que tu veux réellement sur un terrain. Vous vous entraînez, vous? C'est-à-dire, Parce que tu Avec payes un un coach entraîneur. oui, ça m'est déjà arrivé. Et c'est pas compris dans la presta de faire un tournoi avec lui et qui peut te guider sur le terrain alors et par rapport à ce que tu as appris et après le mettre en application sur le terrain? J'ai déjà eu des propositions. J'ai eu des propositions avec mon premier coach d'ailleurs, qui m'a déjà proposé à l'époque d'aller en tournoi avec lui. À l'époque, j'avais refusé. Et justement, j'allais en venir au fait que pour moi, les tournois coachés sont plus bénéfiques dans la progression d'un joueur, en tout cas à mon niveau, plutôt que des coachings personnalisés sur un aspect spécifique du jeu. Ah ouais? Mhm. Pourquoi? Bah, en termes de temps passé sur le terrain et surtout d'argent. Quand tu payes un coaching seul où tu payes 70-80 euros l'heure, alors que sur un tournoi, tu vas payer 150 euros, mais si tu fais... Donc, comment tu peux mettre en application des choses directement sur un tournoi? Tu peux pas mettre c'est complètement différent. un moniteur d'auto-école, il te met Ouais. pas direct sur l'autoroute alors parce que tu lâches un billet. Non, bah, c'est complètement différent par contre. Ça va être pas l'aspect technique qui va être travaillé, ça va être plus l'aspect mental, l'aspect tactique que tu vas pas du tout retrouver sur un coaching où tu es juste face à ton coach. Alors, si je peux me permettre, on lance un peu le débat. Attendez les gars. Ah, ok. Chaque chose en son temps Ok, dans le ok. débat. Là, on était sur la définition même du coaché parce que moi, je me suis aperçu en travaillant sur les sujets de cette émission, en parlant beaucoup avec les joueurs, qu'on n'a pas tous la même définition. Vous voyez que là, déjà, quand je vous dis, est-ce que si on paye un prof et qu'on, dans le cadre de 10 séances, il y a un tournoi qui est compris dedans, pour vous, ça, c'est un coaché ou c'est pas un coaché? C'est un coaché, mais ça me choque pas. C'est un coaché propre. C'est un bon coaché. C'est un bon coaché. Et pour vous? Moi, j'ai mis cette propale. Des coachés sales, donc. Ah oui, coaché de ça. Ah ouais. Moi, jamais un coach, il m'a dit, je t'offre le tournoi. Ça m'est jamais arrivé ça. Non, c'est pas qu'il t'offre le tournoi, Non, c'est c'est un compris forfait. dans la prestation. Ah, c'est compris dans la C'est-à-dire prestation. Imagine-toi, tu payes 10 heures d'entraînement, je sais pas, à 80 balles, ça te fait 800 balles. Ouais. Et il te dit, bah voilà, on fait un tournoi ensemble. Et puis dans ce cadre-là, bah, C'est bien, ouais. pas mal. C'est pas mal. D'accord. Ouais. Donc là, on est tous unanimes sur ce tournoi-là coaché. Ouais, moi aussi. Et le tournoi coaché, alors il y a différence. Et ça, bon, ça c'est le premier.
Deuxième type de définition de tournoi coaché, c'est le mec, il est sur le terrain, imaginons, il paye, moi je paye Kouroche parce qu'il est meilleur que moi, et Kouroche, il vient, il me laisse les balles, il me laisse jouer, il me donne des conseils, mais il prend un peu plus l'initiative sur des points importants. Est-ce que ça, c'est un tournoi coaché? Pour moi, Oui. c'est un tournoi Bien coaché. sûr. Ça, c'est un tournoi, c'est sale ou c'est propre? C'est ça. On devrait avoir des pancartes propres. Ça ou sales? reste sale. Ah, ça reste sale quand même. sale. Ça reste sale quand même. Après, pour moi, En fait, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est intéressant, justement, d'être là aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, mis à part de monter dans le classement, qu'est-ce que ça vous apporte sur le terrain, comme il dit Franck, sur 3 matchs, on va dire que je joue 3 matchs, sauf si tu vas plus loin, et bravo. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous pouvez retenir quand tu repars de là? Tu te dis, bon, bah, ok, on a bien joué, on a mal joué, mais est-ce que j'ai progressé, tu vois? Qu'est-ce que tu peux mettre en application de ce que tu vois antérieurement, donc si tu prends des cours ou pas, mais en l'occurrence, vous en prenez pas. Qu'est-ce que vous mettez en application, en fait, sur les tournois coachés? C'est ça c'est une vraie question, en fait. Bah justement, c'est la vision, moi, personnellement, du joueur avec qui je vais jouer. La vision à la fois tactique et mentale. Ce qui va m'apporter, et que moi, personnellement, j'ai commencé les tournois il y a 1 an. J'étais en P25. J'ai gagné mes P25, je suis passé en P5, j'ai gagné mes P5, je suis arrivé en T'as gagné en P25 en coaché aussi. Imagine. Coaché, il a jamais accepté. Il a eu avec un mec qui est top. Il me dit en 1 an, je suis en 500. Qu'est-ce qu'il me raconte? D'ailleurs, je me demandais s'il y avait des P25 coachés. Bah, moi, j'ai posté ça dans Alpha Paddle. Ouais. Enfin, maintenant, il y a des annonces de P50 coachés. Ouais. Waouh. Ouais. Ça, c'est- Ouais, mais après, bon, moi, c'est mon point de vue, mais si le mec, quelqu'un veut bien le payer et qu'ils sont Bien sûr. d'accord, tu vois, on est tous le fort de quelqu'un d'autre, en fait, tu vois. Ouais, donc bon. bien sûr. Mais donc, pour revenir sur le sujet, donc j'ai entre guillemets gravi les échelons depuis 1 an, et aujourd'hui j'arrivais en 250, et j'avais l'impression de stagner, en fait, que mon niveau stagnait. Et le fait d'avoir pris du coaché, moi j'en prenais pas fréquemment, j'en prenais peut-être une ou 2 fois par mois, sachant que je faisais des tournois peut-être 2-3 fois par semaine. Je voyais directement Julien Gomez, tu l'as pas payé, quand même. Non, Julien Gomez, non. C'était même lui 2 fois qui me payait mes tournois. Non, mais donc j'ai vu vraiment la différence entre un tournoi que tu fais avec ton pote et un tournoi où t'es coaché. Surtout si le coach a la bonne mentalité et va te pousser vers le haut. Le coach. C'est peut-être pas un coach. Comment? Parce que là, t'as dit C'est le un joueur. coach à la bonne. Ouais, c'est un joueur. Ouais, ouais. c'est un C'est un joueur, mais je pense qu'à fortiori, le mec qui fait je sais pas, 15 tournois par mois, au final, il est un peu coach, quelque part. Tu sais, c'est comme on va dire, non, mais si je te prends l'exemple du foot, t'as le mec, il a les pieds carrés, mais c'est un très bon entraîneur, mais il sait pas faire de jongle. Et ça au paddle ou au tennis, c'est exactement pareil. T'as pu être 15-2 ou 15-1, donc un classement très moyen au tennis, mais être très pédagogue, ou tu vois, Ouais, c'est ça. comme au paddle, hein, t'as pas Bien besoin sûr. d'être, Moi, je dis peut-être ça parce que moi, mon coach était, le tournoi coaché que je faisais avec la personne en question, Tu peux citer ou pas? Jonathan Raymond, qui était là il y a quelques temps. Il était top. Et j'ai pas eu d'autres expériences de Tu as tournoi fait qu'avec coaché. lui? J'ai fait qu'avec lui. Donc c'est pour ça Bonne que je pense que- fidélisation client, Joe. Hein, bravo. Les études de commerce, bravo, Joe. Joe, à mon avis, a la carte de fidélité. Et t'avais un temps, il y avait un tampon, il y avait un 10, tampon, le 11e, quoi. il a offert. Il y a un tampon. Bon, les gars, juste, attendez, je vais recentrer un peu parce que c'est vrai que ça peut partir beaucoup. Déjà, on va demander d'abord à Corentin et à Joe pourquoi ils sont contre, fondamentalement, quels sont leurs arguments, pourquoi ils sont contre, ok? Corentin, je te laisse commencer. moi, je suis contre parce que je trouve que ça fausse vachement les classements français. Du coup, après, je trouve que les tournois, ils perdent un petit peu leur sens au niveau de leur catégorie. Parce qu'en 250, du coup, va y avoir des mecs qui jouent en P100, par exemple, et en P500, des mecs qui peuvent jouer uniquement en 250, normalement. Et je trouve aussi que ça dégrade l'expérience des joueurs. Parce que, par exemple, moi, si je joue en 250, je vais avec un de mes potes, on a un niveau un peu homogène, et qu'on se retrouve contre un mec moins bon, et un mec, par exemple, c'est plus le cas maintenant, mais un mec top 400, qui va prendre toutes les balles, qui va tous matcher dans tous les sens, bah, je vais prendre zéro plaisir en jouant. Et du coup, ça va peut-être me dégoûter du paddle. Toi, ce que tu veux, c'est prendre du plaisir. Ouais. C'est comme Joe. Bah, Ça fait. Mais là, pour le plaisir avant de couler. C'est important, Ah, le plaisir, ah oui, hein, c'est C'est important, Joe. Et c'est pas justement l'aspect tactique qui revient sur ce truc-là. Justement, tu t'es obligé de mettre en place une tactique par rapport à l'adversaire pour pouvoir essayer de plus jouer sur le joueur de droite plutôt que le joueur de gauche qui va prendre toutes les balles. ouais, mais après, si le mec, il est meilleur que moi, largement meilleur que moi, dans tous les cas, même si toi, t'es joueur de droite et que lui, il est joueur de gauche, et que je fixe le joueur de droite, il va venir prendre toutes les balles et bah, il va nous en des deux, quoi. Mais si tu dis ça, le plaisir, dans ce cas-là, imaginons, moi, je prends un joueur, un pote à moi, il est trop fort.
pareil. Tu vas pas prendre de plaisir parce qu'il est vraiment beaucoup Ouais, plus c'est la même chose, mais du coup, là, ça accentue ça. S'il y a de plus en plus fort. Donc ça serait pas bien non plus. Alors, Ton pote, tu le payes pas, frère. Ouais, mais c'est pas les n'empêche, choix. alors donc c'est la relation commerciale qui te dérange, c'est pas le niveau. C'est deux sujets différents. Parce que si tu me dis, le mec il joue avec le gars parce qu'il est vraiment trop fort et ça me dérange, on parle plus du fait de le payer. Parce que si moi je joue avec un bête de joueur, Non, mais très là tu me dis, sincèrement, t'as plus est-ce plaisir. que t'en as vu beaucoup sur le circuit, toi qui est GR, est-ce que t'as déjà vu quand même un mec, soi-disant c'est son pote, qui est 6 niveaux au-dessus? Non, mais j'ai dit, Il y en a, j'ai mais déjà vu. Moi, c'est très rare. J'ai déjà C'est vu. quand même très rare. Ouais, mais j'ai déjà vu. Ok, tu vois, mais c'est quand Mais même. peut-être parce que là, ça se multiplie les tournois c'est ça côté le parce que c'est une transaction Des mots commerciale partisanes, et que ouais, les mecs complètement. veulent gagner des sous. Bien sûr. Mais tant mieux pour eux. Et toi, Joe, c'est quoi pourquoi t'es fondamentalement contre? En fait, je suis contre. Oui et non, mais. Ah là là. Calmez-vous, je suis contre. 20 minutes de débat, le mec change d'avis. Non, je suis pas une trompette, non. Je suis archi contre. Mais si tu veux, en fait, ce qui me dérange, c'est que vous voyez vos classements, c'est aux alentours de 3000, c'est ça? C'est ça. Si vous vous mettez demain en 250 avec un mec qui joue 4000, 4005, Ou même 3000. 3000, ça donne quoi? Bah, Moi, typiquement, je pense que je perds en poule, moi. voilà. Ok, Nathan. Ok, non, mais on s'est déjà joué, on se connaît. Ouais, voilà. Et moi, typiquement, mon partenaire de base avec qui je fais tout le temps des tournois, il est 5000. Bah, on fait des demi-finales. On va jusqu'en demi-finale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, je les ai souvent en ami. Avec le courage chez Julien, c'est vrai. D'accord. C'est un Magny Vexin, ils sont si pairs. Ok, Franck, j'ai compris. Non, mais C'est pas vrai. en fait, si tu veux, je sais qu'on. Finale là-bas. Ce sport-là, il est devenu tellement addict que tous les mecs qui sont vraiment à la recherche de points. C'est bien, Franck. Bah oui. Ils sont là. Et, Ça dépend en fait, ça dépend un petit peu des. il y en a beaucoup. Ça dépend en fait Il y en a. du. Les profils. Non, il y en a des des phases. profils. Des Non, ça phases. dépend des profils et des phases, exactement. Des Ouais, fois, tu as envie de prendre des points et à un moment donné, tu te dis, Au bout d'un moment, à un moment donné, tu dis, ça y est, je Exactement. veux pas ce classement. Il faut que j'arrive à progresser. Et puis même, au bout d'un moment, tu te rends compte que la quête de points, c'est un petit peu stupide. Moi, je suis plutôt maintenant, je suis plutôt ça. Je veux juste kiffer. Voilà. Si je gagne des matchs, content. C'est ça. Si avant, je perdais un match, j'étais là, je voulais gratter le point pour aller là, j'allais à Marne la Coquette parce qu'il y a 38 équipes. Je suis un mec, je souhaite taper le truc et machin. Mais maintenant, je suis plus comme ça. Je fais un tournoi. S'il y a un P100, bon, je peux plus les faire. Mais si demain, je redescends au-dessus des 3000, je peux faire un P100, je le fais parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie de passer un bon moment avec le mec. Bien sûr. Ça dépend des phases, tu vois. Ça dépend des phases. Ouais, mais- D'ailleurs, les mecs qui font des coachés, tu les vois pendant une période, puis après, ils disparaissent. Ouais. Tu les vois beaucoup pendant une période, puis après. Alors, ouais, ils remplissent le compte et puis après, ils partent. Non, je te parle des autres, hein. Je te parle des mecs qui Ah, ok, payent. ok, ok. Les mecs qui payent. Plus d'argent. Non, c'est... Non, mais t'as des mecs, tu vois, ils sont. plus en fin de mois. Ils sont limite autant sur Ten-Up que sur Tinder, tu vois. Ah bah. Enfin, ils sont à la recherche. Mais, de non, mais points, ça, c'est pas que les coachés. Faut être la vérité. ouais, c'est Beaucoup pas de que joueurs. coaché. Beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Ouais. Sûr. Mais quand tu payes pour avoir un coach avec toi pendant le tournoi, même si t'es là pour progresser de base, forcément, tu te réveilles le matin avant ton tournoi, tu vas penser aux points que tu vas prendre. Non, mais Même toi, en tant que joueur, tu penses pas au point. Tu viens de me dire qu'il a fait Bah finale oui, à Magny c'est Vexin il y a 2 secondes en off. Là, il a dit tout bas dans le micro, on a entendu. On a augmenté le volume. T'es parti en Magny Vexin, pourquoi? Parce que tu sais que c'est un peu moins fort. Non, Non, ou parce que c'était une date. dispo, c'était un dimanche, ouais. Ok. Je te crois, Quentin. C'est un peu long, en fait. Je te crois, Quentin. ça Mais ça, va chez moi. Ça diminue. c'est un peu loin quand même, il y a qu'un terrain. Ah, mais je vais te faire un truc très simple, Franck. On parle justement de la recherche des points tout à l'heure, puis je me disais, des fois, à un moment, t'étais dans une période où t'étais border, machin. Mm. Je suis totalement d'accord. Moi, je prends mon cas. Je connais mon classement actuel, tu sais ce que je joue. J'ai peu de temps pour en faire, tu vois. 3 plus, 4. 3, ouais, 4 moins, 3 plus. Non, mais en fait, si tu veux, tu vas arriver, et à un moment, tu vas faire par exemple un gros tournoi, tu vas arriver en demi, tu vois, tu vas être là, tu vas aller chercher les puntos et tout. T'arrives demi, grosse paire en face, tu vois. Des fois, sur des coachés, tu peux avoir un mec qui est top 600, enfin top 800, qui joue avec un mec vraiment très en dessous, qui doit jouer vraiment 15 000 ou machin. Tu sais qu'il y a quand même la place. Mais donc c'est bien alors. Mais par contre, tu c'est vois, bien de l'avoir alors en vrai dans ton tableau. Tu préfères avoir une non, grosse mais paire sur une paire ou comme une paire comme ça. sur une paire comme ça, un mec qui joue vraiment et Grosse qui paire. joue, Ah ouais? Au moins, tu vas jouer contre 2 mecs forts et bah. Ouais, mais toi, tu veux gagner le tournoi ou tu veux pas gagner le tournoi? Ouais, tu veux gagner, mais tu vas prendre. Moi, je parle du principe encore une fois que je vais prendre plus de plaisir en jouant contre 2 mecs beaucoup plus forts que moi que Mais un là, mec. tu joues contre un mec qui est très 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 fort. Ouais, mais c'est pas la même sensation, je trouve, sur le terrain. Bon, maintenant, messieurs, vous, on va passer au pour. Après, ils disent ça, mais 95% du temps, tu vois, ils vont isoler le mec fort et ils le Ouais, sur toi. Bah oui. C'est tout le temps comme ça. Ah oui. Bah non, alors, si tu veux te challenger, C'est Bah obligé. oui, plus sur le mec en face. Ah, mais par exemple, si tu joues avec un mec qui est, je sais pas, 800, je vais pas jouer sur le mec 800, je suis pas débile non plus. Bah, si t'as envie de kiffer, si t'as envie de faire une vraie Ouais, partie, c'est vrai, si t'as envie de Mais challenger. non, parce que dans tous les cas, on peut pas faire une bonne partie s'il y a un mec qui est un peu en dessous, tu vois.
Bon, je suis pas hyper là, quoi. Nathan, pourquoi toi, t'es Non, moi, pour les tournois coachés? Quels sont tes arguments pour dire, ouais, non, c'est une bonne chose? Moi, déjà, petit 1, c'est que j'ai pas envie de me prendre la tête avec mon partenaire. Donc, c'est vrai que déjà, l'argument numéro 1, c'est que j'ai envie d'arriver, faire mon petit tournoi. Petit 2, c'est que je trouve que grâce à cette personne, je vais quand même faire des matchs de qualité. Tu vois, je vais jouer contre des personnes quand même qui ont un très bon niveau. Et que je sais que tout seul, le quart, demi, comme on l'évoquait avant, ça va être très compliqué. Petit 3. Tu peux trouver des partenaires sans qu'ils te prennent pas la tête quand même, sans payer. Non, après, je suis d'accord. Mais il faut aussi, demain, si je devais jouer un match quart demi de P250 avec un mec de mon niveau, ça va être compliqué. En fait, ça me permet de jouer des matchs de qualité. Ce qui est vrai aussi en coaché, c'est que les gens, ils jouent 80% des balles sur toi, donc tu touches énormément de balles. Tu t'entraînes. Ah, tu t'entraînes. En défense, tu vois, au niveau des blocages, c'est exceptionnel. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, la finalité, oui, je suis d'accord qu'il ne faut pas viser que les points. Il faut essayer de voir l'évolution. Et moi, comment je vois l'évolution, c'est que parfois, je me dis avec un pote à moi, je fais un P100. Et c'est là où je vois que finalement, j'ai progressé. Alors, pas beaucoup plus, que je ne suis pas capable encore de franchir les caps P250, mais je vois une légère progression. Ouais, pareil. Ouais, voilà, pareil. Donc, Ouais. tu vois, c'est à ce moment-là où on se dit, finalement, tous les coachés qu'on a fait, c'est sert. inutile que ça a servi. Et toi, Courage, c'est quoi tes arguments pour nous montrer, démontrer à ceux qui sont contre? Juste pour rebondir sur ce qu'il a dit là, sur les P100, typiquement, moi j'ai fait plusieurs P100 avec un joueur qui en gagnait pas, qui n'avait pas du tout en gagner. On sortait pas de poule au début. Et une fois que j'ai commencé à prendre faire des tournois coachés, etc. Et donc ce qui a permis de forcerie m'améliorer. J'ai pu commencer à en gagner avec lui des P100. Alors que c'est un joueur de gauche en plus, moi je suis joueur de droite. Il en avait jamais gagné, et donc je pense que au final ça a un peu démontré mon évolution. Maintenant, pour revenir, pourquoi c'est pour moi même important qu'il y en ait pour faire survivre l'économie du paddle, des joueurs de paddle, des joueurs bien classés qui veulent pouvoir performer, qui veulent pouvoir voyager, faire des P500, des P1000 à droite à gauche. Moi je me mets à leur place. Demain je suis top 800, top 900 pour pouvoir faire les 250, et que j'aimerais me faire un kiff, aller me faire un P1000 et que le P1000 il va me coûter 500 € et que j'ai pas forcément les moyens de le faire. J'ai juste à faire quelques tournois coachés où je vais pouvoir prendre aussi du plaisir sur le terrain pour pouvoir aller faire mon kiff ensuite avec un meilleur niveau en P1000. Et après, pour revenir sur moi, j'ai pris l'initiative, moi, du coup, de passer sur du coaché, à la fois en termes de rentabilité, parce que pour moi, faire du coaching seulement en individuel, c'est devenu très, très difficile Cher. très difficile financièrement de s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, tu veux prendre 10 créneaux avec un coach, faut sortir, je sais pas, 800, 700, 600 € sur un mois, on va dire. Alors que sur un coaché, moi, par exemple, j'en prenais un ou deux. Ça suffisait, 150 €, 200 € le tournoi. Ouais, mais je te coupe. Je comprends ton raisonnement. Mais est-ce que tu penses que techniquement, déjà, tu progresses plus en faisant 10 heures d'indiv, tu fais 1h30 de panier à faire de la défense de vide, par exemple, ou un autre aspect technique, que de faire 3 matchs par tournoi? En fait, quand tu fais tes matchs, le mec, il va te conseiller, il va te dire où te placer, il va te dire ça c'était bien, ça c'était moins bien. Et techniquement, est-ce que tu penses progresser, c'est ça? C'est sûr que tu progresses beaucoup plus tactiquement et mentalement que techniquement. Ça, c'est une certitude. Maintenant, sur le terrain, vu que tu touches énormément de balles, à chaque fois que le point est fini, en tout cas, si ton coach est pédagogue, il va venir vers toi et dire, écoute, moi, tu vois, j'ai vu que tu faisais plus ça, essaye de juste corriger ça, tu vas voir, ça va tout changer, etc. Et direct, tu vois la différence quand il dit les choses et que toi, tu arrives à l'appliquer. Et pourquoi le coaché, c'est pas une partie amicale? Pourquoi c'est tout le temps dans le cadre d'un tournoi? Exactement. Pourquoi tu payes pas un mec qui est très fort pour faire une partie d'amicale de 1h30? Ça existe, hein. C'est un mauvais jeu. Ah ouais? J'ai fait, mais le problème que tu as, c'est que quand tu payes une partie amicale, les joueurs adverses, ils vont jouer à 50-50. Ils vont faire une vraie partie. Donc, ils vont jouer à une bonne partie sur la personne que tu as payée, le coaché, et une partie sur toi. Donc, c'est un vrai match de paddle. Et quand tu arrives en tournoi, ça n'a rien à voir. L'équilibre des forces, en fait, il change. Ils vont jouer 80% des balles sur toi. Donc, toi, ce que tu veux, c'est gagner en tournoi. C'est ça ce que tu veux.
Non, c'est que en fait, ça reflète pas la réalité. C'est que tu vas faire une partie amicale, ça va être un vrai match de paddle. Donc, le joueur de gauche, il va toucher peut-être 60% des balles parce que voilà. Et quand tu vas arriver en tournoi, bah, c'est le joueur de gauche qui va toucher peut-être 20% des balles. Toi, tu vas toucher 4%. Ce qu'on veut, c'est pas le tournoi. Ce qu'on veut, c'est la progression du fait de travailler avec un joueur fort. Enfin, je sais pas. Ouais. Et c'est surtout, Ouais, mais en pour- fait, il veut toucher plus de balles, je pense. C'est ce qui est... et pour toucher plus de revenir sur ça, Hein toucher Non, plus c'est de pas balles, que c'est toucher plus de balles, c'est que quand tu vas faire un match amical avec une personne que tu payes, un coaché, tu vas assister, tu vas faire un vrai match, ok. ouais, tu vas faire un vrai match de padel. Ok. Alors que quand tu arrives en tournoi, c'est Mais alors, on s'en fout, c'est pas le tournoi qu'il faut, enfin, je sais pas, hein, tu me dis, quand tu joues avec un joueur fort, c'est pour augmenter ton niveau en tournoi de la paire globale, ou c'est pour apprendre du joueur fort, que ce soit sa mentalité ou sa technique. Si c'est dans ce cadre-là, un match amical, ça suffit. Par contre, si c'est dans le cadre d'un tournoi, effectivement, tu payes le joueur fort pour te permettre de gagner. Ah, bien sûr, il y a les deux. Bien sûr, il y a les C'est deux, sûr. bien sûr, il y a Sinon, les si deux. tu rentres sur un tournoi, c'est pour gagner le tournoi. À n'importe quel moment. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est que ça te permet aussi de te dire, OK, ça va jamais être la faute de mon partenaire. Parce que parfois, tu sais, tu joues avec ton pote, tu te dis, putain, il a été naze aujourd'hui. Mais là, tu sais que le mec, il est carré. C'est la vérité. On l'a déjà vécu. bien sûr. Et donc, tu te réveilles le matin, tu te dis, OK, aujourd'hui, si je suis une bête, je sais qu'on prend le tournoi. Je sais qu'on va faire un gros résultat. Ok. Parce que déjà, ils vont jouer 80% des balles sur moi. Donc, si je suis bon, on va être bon. Mais du coup, là, tu penses au pont. Non, mais qui pense pas au point? Si tu vas en tournoi, tu penses forcément au point. Surtout à notre niveau. 250, 500, c'est un délai où, voilà. Ça dépend. Après, est-ce que il y a un grand philosophe de Mantes-la-Jolie, je lui passe le bonjour, Julien Blot, qui m'avait dit un jour, Franck, tu penses trop au point. Commence par penser à bien jouer et la résultante, ce sera tes résultats qui te donneront de meilleurs points. Plutôt que de penser d'abord au point et après au match. Mhm. Je lui passe le bonjour. Merci Julien. Grâce à toi, j'ai dégringolé les placements. D'ailleurs, puisqu'on parle vrai dans ce podcast, messieurs, combien ça coûte aujourd'hui de s'acheter un joueur? Alors, je ne vais pas vous demander, je vais vous demander votre avis, puisque comme vous n'avez pas payé... Moi, je vais te dire ce que je fais, moi. Combien ça coûte? Moi, je suis un enfoiré, moi. T'as envoyé des messages? J'ai envoyé des messages pour voir, parce qu'au tout début, je pensais que c'était pas vrai, tout ce truc. Non. Je jure que c'est vrai. J'ai mon téléphone, je te montre des messages, il date de Perpète. Des mecs très connus. C'est 1 euro le point, quoi, tu vois, en gros. Et... 1 euro le point? Ah oui, tu fais un P500, c'est 500 balles, en gros, 250, 250 balles. Ah, d'accord. Tu peux dire des gros mots un peu ici ou pas? Oui, J'ai l'impression d'être la salope du gars, quoi, tu vois. Mais excusez-moi, les gars, c'est pas contre vous. Mais je te parle du terme général, c'est-à-dire, tu vois, je lui paye son inscription, je lui paye ci, je lui paye ça, machin. En fait, c'est sur ce fond-là, tu vois, ça me dérange un petit peu, tu vois. Tu payes une prestation commerciale quand on te paye, Non, mais quand toi, on vient d'acheter tes poissons. Oui, mais moi, On dit pas, moi, les poissons. Non, mais moi, les c'est une poissons. prestation commerciale. Franck, Ouais. bien sûr, mais moi, Nathan, et on se connaît quand même bien, c'est lui qui a monté ma boîte d'ailleurs, et je le remercie. Oui, je paye une prestation, le client il vient, mais je paye des charges, je paye un truc, enfin, c'est déclaré, tu vois. Mais si le mec qui fait ses tours d'un cloutier déclaré. Non, mais on parle pas du fait. Alors, Mais alors, si le mec il fait par exemple, c'est intéressant ce que tu dis. s'il déclare tout, S'il déclare tout, c'est sa salope ou c'est pas sa salope? c'est un peu une petite salope. Mais Ça va être en intro du truc. C'est comme une petite. non, mais Et hop, on commence. s'il le fait et que par contre il y a un vrai contrat, ça veut dire que genre, le gars il lui dit bah écoute, ok, ça te coûte 250 balles pour faire un P250. Par contre, si on fait first, ça te coûte que 100 balles. Ok. C'est pas mal. Non mais, tu vois? Ouais, C'est pas c'est con, pas mais mal. personne va accepter. Bah non. Sûrement, Nathan, je suis entièrement d'accord avec toi, sûrement. C'est pas con. Tu vois, parce que là, on parle des gens qui payent. Mais après, il y a aussi, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu les mecs qui sont là, Ouais. les coachs. Après, moi, Les je- coachs payés. Ils sont payés. Ouais. Ah, ça pourrait le faire. Après, moi, je raconte les mecs qui se font payer. Moi non plus. Tu penses que c'est combien, toi? Tu penses que c'est combien? Bah, je sais pas, ça dépend des joueurs aussi. En moyenne, tu penses que c'est combien? On en parlait, c'était genre entre 150, 250. Et après, si c'est des joueurs de plus gros niveau, ça va au-dessus. Moi, j'ai demandé à un mec, je ne citerai pas son nom, parce que voilà, c'est un mec que j'aime beaucoup, qui est top 20 français. C'est 1 euro le point. J'ai pas compris, il fait la comptabilité après. Bah oui, ouais, comment ça se passe? Parce que Je sais pas ce qu'il fait, mais non, mais c'est 1 euro le point. moi, je sais qu'il y a des enfin, je sais pas, après, on va vous demander votre avis. Moi, je sais qu'il y a des gars, ils font, c'est 300 balles, mais si tu passes en quart et que t'es en poule, bah, c'est 50 balles de plus, Ouais. demi, 50 balles de plus, puis final, titre, voilà. Bon. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous apporter de la clarté là-dessus? Sans citer de nom, on n'est pas là pour envoyer l'URSSAF au mec c'est d'un côté. Mais ouais, toi, tu payes combien, Conche? Autour de 200 euros. Sur des 210? 205.
Juste prix. Autour de 200 euros, mais genre. Le tournoi. Le tournoi. Mais Genre, t'en as fait 10 à peu près, tu m'as dit? Ouais, à peu près. Ouais, donc t'as claqué 2000 balles. Voilà. Un 2000 balles. C'est des Non, mais après, quand tu prends tous les tournois, c'est pareil. Moi, à une époque, j'ai fait 140 tournois. On me disait, oh, t'as fait 140 tournois à 25 euros. Il y avait des mecs qui me disaient, c'est le prix de ma bagnole. Mais moi, je disais, mais mec, t'es en train de fumer des clopes. Oui, écoute, parle. Tu vois, chacun met son argent. tu veux. Exactement. Ah, moi, là-dessus, je leur juge pas, problème. tu vois. Mais Nathan, combien toi Moi, c'est en moyenne 150 euros. En moyenne, 150 euros. Et le plus cher que vous ayez payé, c'est quoi? 200, toi, c'est resté à 200? Ouais. Nathan, t'as payé déjà? Non, pas jamais plus que 150. Lui, il avait un forfait, donc c'est différent. Ouais, j'ai des factures. Bah, moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Demain, t'as un gars, il vient te voir, Joe, il te dit, je te paye 250 balles pour faire un tournoi avec toi. Tu le prends ou tu Ah, prends je pas? le fais direct. Ouais, voilà, t'aimes bien les salopes finalement. Ah, mais c'est clair, mais j'aime bien les salopes. C'est que je suis d'accord avec toi. Non, mais sur le fond, non, mais je suis OK, tu vois. Et moi, j'avais une vraie question, tu vois, à poser là, tu vois. Allez. Tu vois, moi, Attends, Corentin, tu les prends les 250? bah oui, il les prend. Ouais, Ah ouais, obligé. Bah oui. 20 ans et dans Merci, messieurs. en pleine bourse. Ouais, tu disais, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, J'avais une vraie question. ouais, j'ai une vraie question, tu vois. Moi, j'aimerais bien savoir si les mecs qui coachent prennent énormément de plaisir et savoir s'ils le feraient juste pour faire plaisir sans prendre de l'argent à quelqu'un qui a vraiment besoin, qui a vraiment envie de progresser. Tu vois? Je pense pas. Hein. Non, je pense pas. Voilà la question. Bon, je sais pas, je sais qu'il y a Tu des vois, mecs, moi, par tu vois, exemple, Ils prennent du bon plaisir. Ah ouais, Ils y a pas de pas de plaisir, ils perdent contre des mecs qui sont nettement Non, mais inférieurs à regarde, eux, même parce le qu'ils ont un niveau niveau, très faible. Je te donne un exemple. Je lis voilà, il y a une amitié avec un mec sur le circuit, on se voit souvent sur un des tournois, etc. Tu vois, je lui demande par exemple comme ça, je lui dis tiens, est-ce que ça t'intéresserait de faire juste un tournoi comme ça avec moi, juste pour voir si tu vois un mec, je dis n'importe quoi qui est 800, ok. Et moi, je serais curieux de savoir si le mec le ferait juste pour le fun, il dit ouais, je te prends rien. Moi, C'est perso, on m'a déjà c'est- proposé plusieurs fois. Ok, ouais, Ouais. mais toi, t'es un mec connu. Non, mais Star. franchement, non, je te jure, c'est vrai. On m'a déjà Mais proposé il y en a qui plusieurs font fois ça. de me dire, ouais, salut Francky, t'as une dispo, viens, on se fait un tournoi ensemble, tu vois. Ok. C'est des mecs très très bons. Tu vois. J'ai refusé parce que je suis pas une salope. Non, mais tu vois, c'est. Oui. Ça s'entend. En fait, il faut se mettre aussi à leur place. Toi, si toi, ton idée, c'est de développer dans le paddle, par exemple, de devenir un meilleur joueur, Ouais. de chercher de la performance, Mm. est-ce que ça t'intéresserait du coup de faire des tournois coachés pour des joueurs et ensuite d'accepter de faire des tournois entre guillemets gratuits pour des joueurs juste qui sont motivés, etc. Non, mais quand je dis des, Ça n'aurait pas d'intérêt. Je te donne un Ça va exemple. des relations, Tu joues pour quel club, mec? Tu joues Ça, c'est pour encore différent. Tu joues pour quel club? J'ai pas de club. Ok, bon, déjà, voilà. Moi, par exemple, moi, je joue pour Padel 95. Tu Mhm. vois? Demain, je prends des cours pour faire les matchs par équipe, etc. Chose que normalement, je devrais faire en plus l'année prochaine. Je sais pas, il y a un des profs qui me dit, écoute, voilà, je trouve que tu progresses bien, etc. Si tu veux, on s'envoie un tournoi. C'est gratos. Tu lui payes son inscription, quoi? Je lui paye son inscription. Normal. Sandwich? Petit sandwich, un Coca zéro. Tu vois? Non, mais, tu vois? Non, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Ça, tu vois, moi, je trouve ça hyper fair, hyper sport. Bien sûr, mais ça c'est du one shot après. Ouais, Un truc, voilà, ah, t'as bien c'est fait pas- avec c'est un- one shot. Mais s'il a 10 mecs en cours qui lui demandent ça. Là, oui, il va pas le C'est faire 15 plus fois. one ça. shot. Ça veut dire qu'il est fort à un moment donné. Attends, j'aimerais revenir sur un truc qu'a dit Joe, qui est en rapport avec ce que disait justement Corentin. Tout à l'heure, toi, tu disais ça fausse un peu le classement. Ouais. Ok. Oui. Mais là, toi, tu disais, ouais, si je vois un mec qui est sympa, un mec qui est très fort, et il me prend un peu en amitié, il joue avec moi. Mhm. Bah, ça fausse un peu le classement alors aussi. Non, mais, Bah je oui. me suis mal Ah oui, exprimé. bah oui. Ouais. Quand je te dis très fort. Ouais, enfin. Et si un mec. Non, mais si par exemple, tu vois, je prends un mec 800, c'est pour faire un P500. Ouais, imagine-toi, il y a un mec Si de je- P1000. Il vient te voir et te dit, ouais, Corentin, je t'aime bien, Joe, je t'aime bien, je joue avec toi. Ça te dit? Toi, est-ce que là, t'as encore cette réflexion, ouais, mais ça a faussé mon classement, ça a faussé tout? Bah, Si tu me parles d'un P1000 pour une expérience, je sais que Je te parle, suis on pas s'en du fout tout de la au niveau, niveau, je te donc, parle d'un mec vraiment, tu vois, il est là, t'es là. Ouais. Vraiment, il est vraiment bon. Non, quand il y a un écart comme ça, non, ça m'intéresse pas. Franchement, non. Je te dis franchement, non. T'as pas cette envie de challenger avec un mec Non, un peu plus fort. Non. en plus, on va aller faire des gros tournois. Tu connais mon frère. Ouais. Tu sais le classement qu'il a eu. Hum. Voilà. Il a été 200. J'ai déjà fait 3-4 tournois avec lui. Mais. Non, mais après, il joue pas, il n'a pas le temps de jouer. Il joue plus. tout ça. Il joue Ouais. plus, mon frère. Mais t'as vu? Mm. Il me laisse prendre quasiment beaucoup de balles. Mm. Il est là, mais à chaque point, il m'envoie du conseil, etc. Tu vois? C'est mon frère, je lui paye rien, tu vois? Mm. Mais là, tu vois, là, en effet, je progresse, tu vois, sur des trucs comme ça. Mais demain, de me dire, je joue avec un mec qui est 30 français pour faire un P500, tu vois, là, l'écart, il est monstrueux. Bon, non. Mm. Ça va me faire quoi si je vais prendre, ça se trouve, on va sortir des poules, je vais prendre 200 points. Je vais arriver, je vais être sur Ten Up, je vais me masturber, voilà. Non, mais c'est clair. Mais après, Après, ça, c'est dans les autres. ouh, c'est un autre truc, tu fais cette vidéo. Non, mais voilà, ok.
Mais non, mais tu vois, enfin, Bon, j'ai une question pour vous, messieurs les pour. On va vous appeler messieurs les pour. Est-ce qu'on ne se ment pas un peu à soi-même quand vous gagnez un match grâce à un mec qui couvre 80% du terrain? Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir progressé ou est-ce que vous avez juste acheté un mirage? salaud. Pas mal, ça. Elle est belle, la phrase. hein. Ouais, les belles. Oh, c'est ça. Pas GPT. Non, Gemini. Pas mal aussi. Ouais, je pense qu'au début, moi, en tout cas sur les premiers tournois, Tu as déjà collé la grille ou pas? Sincèrement. Ça t'est déjà arrivé? Tu t'es retrouvé, t'étais comme as? Sorti du terrain. sur certains points chauds, ouais. Oui. Le point 40-40, 8-7. faut pas Ah ouais, Gentil. putain. Celle-là. Pas ça touche, celle-là. et donc non, c'est. Est-ce que c'est pas un peu s'acheter un mirage un peu? Si. Au début, ce que je te disais, moi, honnêtement, le premier tournoi coaché que j'ai fait, je l'ai gagné. Une P250, je sortais pas des poules. Premier que je fais, je le gagne. Je fais, putain, c'est ouf. Ouais, finalement, c'est mon partenaire qui est naze. Julien, Ah oui. t'es naze, en fait. Putain. Et en fait, Avec Joe? Avec Joe, t'as gagné? ouais. Et donc, en fait, après, à force, tu vois, je me suis rendu compte que, bah non, en fait, c'était juste un one-shot et que c'était surtout mon paddle qui doit progresser d'abord et pas forcément, entre guillemets, aller faire que des tournois coachés pour aller chercher des victoires. Donc, on n'a pas été loin récemment avec mon partenaire. J'ai même fait une finale récemment avec un mec classé même un peu plus que moi. Il est 3009. Donc je pense que au départ, oui. Maintenant, si tu te donnes les moyens de progresser, d'améliorer et de te remettre en question, je pense que ça peut inverser la tendance. J'ai une question pour toi, Nathan. Concernant le regard des autres. Ça fait quoi dans les vestiaires quand les autres joueurs ils te regardent en te disant lui, son classement, il l'a payé. Donc, est-ce que tu perds un peu le respect des pairs, justement Ouais, je perds pas mal de respect. Surtout à la fin des matchs, souvent ils vont voir le mec qui est coaché pour discuter avec lui. Moi, il est même pas bonjour des fois. Non, C'est naze. Ouais, tu vois, ils ont pas cette envie, tu vois, de discuter trop, tu vois. Ils discutent plus avec la personne coachée. Idiot. Mais ou dès le départ, tu vois. Est-ce que tu sens qu'il y a des mecs, des fois, ils te respectent pas dans ton jeu, hein, je parle bien évidemment. Ouais. Parce que justement, ils disent, lui, c'est le mec qui paye. Tu vois. Ouais, peut-être. Peut-être. Ou dès le départ, alors que c'est les premiers points, je sens que déjà 80% des balles, elles arrivent sur moi. Ouais, ça, c'est relou aussi. Après, C'est un peu ce qu'on veut après. Ouais. je sais ce que je veux. Donc, Mais est-ce que c'est pas plus rentable de toucher plein de balles quand tu payes Bah oui, des 100 balles j'ai que pas quand tu touches 3 balles? oui, mais c'est pas une vraie partie, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas. C'est quoi une vraie partie? Ah, pour moi, une vraie partie, C'est c'est. quoi une vraie partie? Pour moi, Une vraie partie, c'est tu joues avec des mecs qui sont pas payés sur le terrain. Ouais. Mais comme ça. C'est un vrai toléré, c'est vrai. Ah, t'as raison. Ouais. T'as raison. Pas une vraie partie. Messieurs, maintenant j'ai des questions pour vous. On va commencer par Corentin. Si un joueur il a de l'argent et qu'il veut s'offrir le kiff de jouer avec un top joueur, en quoi vraiment ça vous regarde? Après tout, parce que dans le golf ou même dans le tennis, ça existe depuis toujours. Donc pourquoi le paddle devrait être différent? Bah, parce que, par exemple, je prends l'exemple du tennis, mais moi, je viens du tennis. Si tu joues ton classement, par exemple, t'es 15 ans, c'est que tu vaux ton classement. Bah, attention, le tennis, t'es tout seul. C'est individuel. Non, oui, mais du coup, tu peux pas. Enfin, pour moi, c'est une sorte de triche, en fait. Donc, c'est là que ça me dérange un petit peu. Et après, bon, il y a des joueurs qui C'est de la triche, mais tu veux bien être payé, donc tu participes à la triche. Non, mais. Elle a bugué. Non, mais pour moi, c'est une forme de triche. Donc, c'est là où ça me dérange un petit peu. On pourrait faire des tournois, par exemple, des tournois, mais non officiels. Non, mais Tu vois. c'est une forme de triche, mais si tu joues avec ton pote qui est super fort, est-ce que c'est une forme de triche? Bah, oui, aussi. Si mon pote, il est 6 classements au-dessus de moi, bien sûr que oui. Après, ça dépend si tu joues tout le temps avec. Mais c'est les que règles. les tournois. C'est les règles. Et c'est pas de la triche. La triche, c'est quand tu te. Oui, C'est les règles qui t'autorisent exactement. Oui, pas de la mais c'est une triche. forme de triche pour moi, quand même. Un petit peu Quand moral. t'es gaucher, c'est une forme de triche par rapport à moi. Qu'est-ce que tu dois faire? Oui, si tu pars par là, c'est pareil. Puis t'es jeune, je suis plus vieux. La triche. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, vous regardez le foot un peu? Vous êtes supporter de Paris? Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans maintenant? Quand les Qatar ils sont arrivés, ils ont mis le chèque, tac, nouvelle équipe. Ouais, c'est ça. Ouais, mais non. Mais une nouvelle Ah, équipe. rien à voir. Ah bah quoi? Ça Bah, n'a rien à voir. ils ont acheté le championnat, ils ont acheté les joueurs, ils ont acheté le championnat, ils ont tout Tu vas pas acheté. payer 2 mecs pour jouer à ta place sur le terrain, c'est différent, on va pas te remplacer. Bah là, c'est presque ce qu'il a fait, Nasser. Il est arrivé, il a mis le chèque, tac, il a mis 11 joueurs, Mais t'as bien vu. il a mis le manager. Moi, je suis parisien depuis que je suis né. Ouais. Je suis né en bas du Parc des Ah Princes. bah là, Tu c'est. vois. Ouais. Mais ça fait pas depuis 15 ans que Paris marche sur tout le monde.
Il faut un meneur d'hommes déjà, il faut un mec. Mais c'est par le principe qu'il voulait dire quoi. Oui, voilà, c'est le principe. Après, le résultat ne dépend pas de ce principe. Oui, mais la preuve, regarde, ils ont eu les meilleurs joueurs. On faisait quasiment first en Ligue des Champions. Donc, c'est encore une fois, ça. Oui, mais par exemple, dans le championnat français, c'était déloyal. Dans le championnat français, Vous, c'était j'ai l'impression déloyal. que ce qui vous dérange, c'est la transaction commerciale. Non, C'est ça qui vous dérange. Si après le gars veut être une salope, ça me dérange pas. Je plaisante, je les aime bien en plus. Non, parce que après, je me dis, mais déjà, pourquoi ça gêne tant les joueurs qu'il y ait des mecs qui payent d'autres joueurs en soi? C'est pas de l'argent qui prennent de votre poche. Moi, j'ai pas dit au niveau vois de l'argent, moi, ça me dérange pas du tout. C'est même dans le jeu. Il est dans les règles. Et dans le jeu, en fait, c'est vraiment justement quand tu joues peu. Je prends mon exemple. Je joue peu. Mais quand tant mieux, tu vas jouer un bête de joueur. Non mais ok. En plus, moi, je vais pas jouer unique. Franchement, ça m'est arrivé. Je vais pas jouer uniquement sur le mec qui est vraiment moins fort. Je vais jouer. De toute façon, toi, t'es à droite. À la majorité du temps, tu t'as dit. Tu me connais, ça veut rien dire. Mais non, mais si tu veux, il y a un moment où justement, toi, tu vas être vraiment, tu vois. Je te donne un exemple. J'habite là-bas. Tu fais un tournoi nocturne. Moi, je prends une journée de boulot. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Je bosse beaucoup, comme tout le monde. Machin, t'arrives, tu sors des poules, machin, tu quart, demi, machin, t'arrives sur une paire vraiment monstrueuse. Enfin, le mec est vraiment au-dessus, qui prend tout. Putain, ça fait chier, quoi. Ils font le pas, Théo. Bien sûr qu'il me met, bien sûr, c'est très bien que je suis un clébard. Genre, mais faut le pas. je lâche rien, j'ai payé 27 balles. Non, tu le bats. Tu vois, Oh, mais tu te bats. bien sûr. Et Mais puis après, quand tu te bats. tu regardes l'autre demi en face. Ouais, mais c'est les. Putain, le tirage, il est pas bon, tu vois. Le tirage. Non, mais. À part si t'achètes le tirage. Mais sinon. On peut faire ça avec toi. On peut faire ça avec toi. Jamais. Je suis incorruptible. Ah, je pense pas. Je pense que t'as un petit côté faible là-dessus. Pas du On tout. va discuter. Pas du tout. La caméra. Justement, je peux la laisser brancher pendant des heures et des heures. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, moi, une fois, j'ai discuté avec Max Moreau de ça, et il m'a fait une très bonne réflexion. Il me dit, ouais, moi, tu sais, Francky, quand je joue des tournois coachés, quand les mecs, ils perdent, ils disent, ouais, putain, coaché, Max Moreau, cassé les couilles, il est trop fort. Ouais, ça devrait pas être là. Par contre, il gagne, on a battu Max Moreau. On l'a battu. Tu vois. Ouais, mais moi, tu vois, les mecs qui font ça, je trouve ça ridicule. J'en ai vu un l'autre jour, je sais plus qui c'était, il avait battu un joueur top 200 en tournoi, sur un P500. Et après, il dit, ouais, mais on a battu lui. Et je lui ai dit, ouais, mais il était avec un mec coaché. Et après, il commençait à se vanter auprès de tous les gens du tournoi. Mais en fait, ça vaut rien, cette victoire au final. Bah, c'est une victoire, mais Ouais, il mais a battu la paire. Ouais, mais t'as pas battu le mec top 200. Parce que s'il était avec un mec de son niveau, ça allait se faire Ça éclater. dépend aussi de l'intensité que le mec formait. Voilà. Moi, j'ai déjà vu des mecs, je t'ai dit, ils avaient qu'une envie, c'est d'être sur l'autoroute A15, rentrer chez eux. Là, je te dis, là, tu te dis, pour le gars, quand même, ça fait chier, quoi, tu vois. Et tu vois, moi, le premier P500 que j'ai fait, je joue contre Jules Marie en coaché. C'est génial. C'est génial. Le mec, tu le vois sur YouTube, etc. T'aurais jamais pu le jouer s'il n'était pas en coaché. Jamais de la vie. C'est vrai. Oui. Jamais de la vie. Non, mais je l'ai vu dans ma Imagine, tête, toi, en plus. je sais pas, t'es dans un sport au foot, jamais tu pourras jouer contre Mbappé. Bah ouais, genre. Jamais. Et puis, bon, dans ce cas-là, en plus, tu finances des personnes qui ont des revenus, quoi. Tu leur donnes des revenus, finalement. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans le paddle. Il n'y a rien du tout. T'es contre ça, toi. Par exemple, le fait de payer des joueurs pour justement, eux, les joueurs de haut niveau, ils payent un peu leur parcours ou leur truc comme ça. C'est les mecs qui font des coachés, bah, ça permet de financer leur parcours, leur truc, leur machin. Non, mais Donc, si tu leur coupes cette source de revenus-là, bah, ils sont quand même emmerdés, les mecs, tu vois. Ouais, mais parce que le paddle, ici, enfin, il se développe depuis peu, mais il y a un moment, les gens, ils vont commencer à gagner de l'argent. Tu le sais bien. Bah, je pense Pas tout de suite. Ouais, mais ces Pas mecs-là, encore, ça va être long. oui, mais ça ces va être mecs-là, à ce moment-là, ils sont plus là. Ouais, mais Ah oui. Tu vois ce que Non, je veux mais dire 800 Français, c'est pas méchant, mais 800 Français, je suis personne pour dire ça, hein, mais 800 Français, Oui, c'est pas dingue, fort. c'est rien. non. C'est rien, enfin, tu vois, t'es d'accord, C'est Franck. vrai. 800 Français, les gars, vous allez bientôt être 800 Français, les mecs, à votre rythme. Bah oui. mais Bah, c'est vrai. Tu vois Ouais. Eh non, mais. Je le mettrai sur mon CV. Ah, mais carrément, vas-y. Non, mais. Ouais, mais ton compte bancaire, il sera en négatif. Il sera moins 10 000 balles. C'est important. En fait, plus le niveau de chaîne-up monte, plus le niveau du compte bancaire. Ouais, Et ça. c'est comme ça, c'est inverse. Ouais. C'est les vases communicants. C'est vrai, en plus. Tu vois, quand tu dis t'annonces 800 Français, très bon joueur, bien sûr. Mais c'est pas. Bah oui. Voilà. Alors, moi, je pars du principe, alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en fait, je pars du principe, ça me regarde pas. Moi, je me dis, le mec, il est là, pas là, je m'en fous. Moi, je suis là, je viens de un tournoi, il y a des règles, on me dit, c'est lui que tu joues, je joue lui, lui, ça va être relou parce qu'il est fort. Ça, je le prends, ça, des fois, ça m'arrive. Mais en coaché, pas coaché, m'en fous, je vais le tabasser. Exactement. Je m'en fous. S'il veut le payer, c'est son problème. Tout à fait. S'il veut se faire payer, c'est son problème. Je lui donne pas, moi, je lui donne pas. C'est pas mon argent qui me prend. Tu vois, c'est pour ça. C'est ça que des fois, je comprends pas un peu la haine viscérale, parce que j'en entends en tournoi. De mecs qui disent, ouais, mais t'as vu Francky, c'est un coaché, ouais, nanani, nanana. Et mec, tu sais, j'ai l'impression que c'est une forme de.
il y a plusieurs choses. J'ai l'impression que c'est le reflet de ce qu'ils ne peuvent pas faire aussi. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont moins de moyens et donc des mecs qui ont plus de moyens peuvent se permettre de faire ces choses-là. Donc c'est le reflet de ce que eux peuvent pas faire. Et puis de l'autre côté aussi, c'est un peu de la jalousie. Parce que tout le monde veut jouer avec un mec fort. Faut pas me dire qu'au paddle, on veut pas tout jouer. On préfère jouer avec un mec fort. Hein, on cherche tous des mecs qui sont forts. Non, mais quand je dis fort, je veux pas dire top 30, tout ça, mais on cherche tous on va pas chercher que des merguez. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand tu cherches ton partenaire, oui. Mais avec un mec qui tu vas performer, tu vas quand même tu cherches un mec fort. Tu vois? Ouais. Donc c'est pour ça que je me dis on a l'impression que c'est aussi un peu de la crispation des joueurs, tu vois. C'est un peu de la crispation. C'est le reflet de la société, honnêtement. C'est le reflet de la société d'aujourd'hui. Tout le monde regarde l'autre, fait les réseaux sociaux, etc. Tout le monde regarde ce que l'autre fait, etc. Comment il le fait, comment il en est arrivé là. Donc forcément, quand tu vois... Je peux pas vous rejoindre quand vous dites tout le monde voudrait jouer avec un vrai joueur, en fait. Enfin, un très bon joueur. Très bon joueur. Regarde, tu joues avec ton frère. Il est très bon. Et c'est ton frère. C'est son frère. Mais c'est ton frère. Il a été Si très tu bon, mais... enlèves le truc que c'est ton frère, c'est quand même un très bon joueur. Et surtout, tu kiffes jouer avec lui. Tu vois, et puis moi, je vais te dire, tu connais l'application Playtonic? Tu connais Ouais, l'application? bien sûr. Et il y a des fois, je discute avec des personnes qui me disent sur Playtonic, ils refusent certaines parties parce que la personne qui s'est mise à côté de lui, finalement, voilà, il a perdu 2-3 matchs avant. Tu vois, il est pas assez bon. Donc, il préfère ne pas jouer le match plutôt que perdre une partie Playtonic, alors que ça n'a aucun classement officiel, quoi, tu vois. Bien sûr. En Espagne, si. Ouais, en Espagne, Espagne, il joue à Casa aussi. Ouais, à Casa, ouais. Moi, d'ailleurs, quand je jouais avec ça, Playtonic à Casa, au tout début, j'avais un classement de merde. J'avais mal répondu à leur truc. J'avais un classement de merde. Je jouais qu'avec des quiches. Je me retrouvais que dans des matchs de merde où j'ai arrêté d'utiliser le truc. Parce que même si tu joues plutôt bien, avec une méga quiche, c'est dur de gagner quand même. Et puis le pire, c'est que quand tu vas vouloir rejouer avec des personnes de ton niveau, ton coéquipier il va regarder tes performances. Alors que tu as perdu avant, il va pas vouloir jouer avec toi. Il va annuler la partie. Ouais, bien sûr. Tu vois? Mais est-ce que c'est pas acheter une forme de raccourci aussi, tu vois? Du temps gagné, on en parlait tout à l'heure en interview avec Nathan. Moi, je vois le temps, tu vois. Le temps, c'est quelque chose qui est incompressible. C'est le truc, tu l'as perdu. Donc, des fois, il y a des gens qui pallient le temps par l'argent. C'est un raccourci. Tu sais, moi, on me dit, ouais, mais t'as vu le tournoi coaché, le mec, moi, on me disait à une époque, je te dis, quand je faisais beaucoup de tournois, ouais, mais t'as ce classement-là parce que tu fais beaucoup de tournois. Ok. Moi, je peux dire au mec, ouais, mais toi, t'as ce classement-là parce que tu t'es entraîné pendant 50 heures. Ah oui. C'est infini, le truc, tu vois. C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est pas une certaine forme de jalousie? Pour moi, pas du tout. Moi, franchement, je respecte les mecs qui le font, tant mieux pour eux. Tu parles de ceux qui payent ou de ceux qui payent, tu vois, ceux qui le font, ceux qui sont payés. Ceux qui peuvent le faire et tout, c'est très bien. La seule chose... Mais c'est des salopes, comme t'as dit. Non, mais en fait, après, si tu veux, moi, ce qui me dérange, c'est le reflet du vrai niveau. Mais c'est quoi le vrai niveau, Joe? Non, mais on sait jamais. Et inversement, t'as des mecs qui font pas de tournoi, qui jouent l'acier. Oui, mais gars, sans ce débat-là, reprenons le truc du vrai niveau. On va rentrer dans un débat d'un autre débat, mais bon, bref. Toi, t'es combien aujourd'hui? 6000. 6000. Il y a un mec qui va dire, Joe, pour moi, il est pas 6000, il est 8000. Et puis l'autre, il va dire, non, Joe, il est 3000. Donc, c'est quoi le vrai niveau? Pour moi, c'est simple, t'as un classement. C'est que t'as fait des perfs qui te permettent d'avoir ce classement. Parce que sinon, on a tous un avis sur chacun à un moment donné. Moi, je vais voir Courage jouer sur un tournoi, il va être trop fort. Je vais l'acier. Ouais, mais tournoi d'après, tu vas le voir, tu vas me dire, c'est une merguez, Courage. Oui, surtout que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand tu te lèves le matin, que tu vas faire un coaché, tu te dis, c'est moi, je dois être fort. Parce que si moi, je suis fort, je sais que le tournoi va le prendre. Par contre, si je suis merguez, first, merci, au revoir. Et ça m'est déjà arrivé. J'ai été naze, ciao. Donc ça reflète un peu aussi... Sur le niveau, on a tous des avis divergents. C'est quoi le vrai niveau? Tu vois, c'est difficile à dire ça. Tu fais la moyenne des tournois que t'as fait, et puis tu vois... Hier, on avait un débat, il y avait un des gars qui avait dit, pour estimer le vrai niveau d'un classement, il faut prendre tous les tournois joués et diviser par les points. Faire un ratio de points par tournoi. Mais il y a un autre problème qui se pose. Non, c'est pas possible. T'as pas le partenaire, en fait. Ben oui, et puis même, imagine-toi, je sais pas, demain, Corentin, il est sympa, il joue mieux que moi, il va descendre en P100 avec moi, par exemple, pour me faire plaisir. Mais surtout, lui, il va baiser son ratio. Mais surtout que moi, il y a un an, je jouais en P25, donc je prenais que 25 points. Ouais, mais après, tu vas monter. Oui, mais tu vois, il y a un an, tu vois, j'ai peut-être sur la 70 tournois. Il faut que t'es 12. T'as combien de temps là? 12 meilleurs. 70. Tu vois, j'ai commencé en P25, donc là, tu vois, le ratio, il sera un peu... Mais tu vois, dans un an, je pense que ça serait intéressant de le faire. Et toi, Nathan? Waouh. Ouais, comme toi, peut-être 80, 90. Ouais. Je Moi, je suis encore à 115. 115, d'accord. Hier, Enrique, il était à 130. Il m'a dépassé. Moi, je descends tous les mois parce que j'en fais plus beaucoup. Mais moi, à une époque, j'en faisais le matin, le soir. Ouais, c'est vrai. Toi, t'es... Donc là, on peut me dire... bête. Non, parce que moi, j'étais un putain de drogué. On a 250 le matin, puis le P100 à l'époque où les juges arbitres pouvaient jouer en tournoi, je le jouais. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et là, il y avait des joueurs, encore des rageux, qui disaient le code tournoi, et moi, j'ai pas le temps. Je t'avais vu en finale en plus, enfoiré. Je t'avais vu en finale. Avec Christian. Ouais.
Exact, bah, c'est mon premier tournoi avec le chef. Putain. Belle finale. Ouais. Non, c'est vrai, c'est un En fait, t'as sujet- les assimilations, c'est tennis. Ouais. Ouais, c'est un sujet délicat, mais après, comment on peut le. Si on devrait faire quelque chose pour ce tournoi-là, pour ce type de prestation-là, comment on peut l'encadrer? Est-ce que la FFT peut l'encadrer? Parce que moi, on prend un exemple, parce que quand je suis Quentin, je suis allé en P500 il y a 2 jours à Roissy. 8 poules de 3, 8 coachés. Ah ouais, c'est ouf. Donc là, je me dis, est-ce que là, c'est peut-être un peu trop? Une bonne Moi, je question. me dis, tu vois, Ah, je me dis, c'est ouais. peut-être un peu trop. Tu vois. Donc, est-ce qu'on devrait, est-ce qu'on devrait le réglementer? Et 2, si oui, comment? Allez, on passe Alors, là, mais attends, juste on passe à pardon. Corentin parce qu'il Ouais, il- bah, moi je pense qu'on pourrait les réglementer. J'ai vu qu'il y avait ça dans d'autres pays. Des tournois pas forcément pro-amateurs, mais avec des très bons joueurs et des joueurs un peu moins bons. Et du coup, en fait, il y a des joueurs qui payent leur entrée, donc ils payent, je sais pas, 100 ou 150 euros. Et en fait, on leur attribue un coach ou un coach qui demande, par exemple. Pas mal, ça. Et du coup, ils font le tournoi. Et il y a que des tournois coachés dedans. Tu vois? Enfin, que des. Ouais. tour de salaud. Ouais, voilà. Chienne. Non, mais ça, c'est pas con. Ça, c'est bien, tu vois. Et c'est Imagine pas- la c'est pas un tournoi complexité. officiel. Ouais, mais ça veut dire que ça compterait pas au classement? Non, bah non, du coup, Ouais, mais alors les mecs, ils veulent les points. oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, c'est encadré. Difficile. Joe, t'en penses quoi? Ouais, c'est compliqué, mais quand tu m'annonces combien de poules? Et 4 8 poules de 3, 8 poules de 3, 8 coachés. C'est ouf. Mais ils sont pas tous sortis de poule, les coachs. Sûrement pas, mais. Quelques-uns, je crois. Ah, non, mais pas genre. tous. Ça reflète pas le vrai niveau. Mais moi, il y avait des quêtes avant, en 500. Oui. Voilà. Ouais, mais quand tu prends beaucoup d'équipes, t'as moins de chances d'avoir de cut. Parce que là, tu vois, il y a 8 terrains. Ah oui. Donc, tu vois, ils peuvent prendre un max Ouais, d'équipes. ouais. Donc, le cut est plus dur. Après, c'est à l'organisation aussi. S'ils acceptent de prendre beaucoup plus d'équipes, donc du coup, forcément, t'es obligé d'attirer beaucoup plus de joueurs. Donc Ouais, mais forcément, moi, je parlais surtout au niveau des instances, quoi, au niveau de la FFT. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? Déjà, est-ce qu'il faudrait faire quelque chose? Je pense que c'est la bonne question. Et si oui, quoi? Des paliers. Ouais, c'est le cut, hein, t'as pas le choix. hein. Ouais. Non, mais non, je te parle pas pour les 500, je te parle pour les coachés. Est-ce qu'il faut faire quelque chose Ah. pour légiférer ou pas Ah. pour les coachés? Mhm. Soit pour les encadrer, T'as soit pour trop de personnes qui en vivent. T'as trop de personnes qui en vivent. Voilà, Mm. c'est trop tard. Là. Surtout en 500. 500. Mais même en 250, tous ceux qui ont. Et là, quand il y a eu le cut à 800, ça a niqué énormément de personnes qui pouvaient faire des Mais le coachings. marché s'est déplacé. Ouais. En fait, moi, j'ai Mais- vu tous les mecs qui sont passés en 500 qui faisaient des coachings en 250. Ouais. Bah, ils font des coachings en 500, puis il y a des nouveaux mecs qui sont arrivés sur le marché des 250. Ah, mais crois-moi qu'ils ont beaucoup moins de clients, parce qu'il y a beaucoup moins de joueurs qui sont capables de. Non, je te parle de mecs en 250. Tu vois, les mecs qui coachaient des gars. Ouais. Ils sont passés en 500 à cause de leur classement. Donc, ils ont perdu leur clientèle là. Sauf qu'il y a des nouveaux mecs qui sont arrivés, des nouveaux coachs pour coacher ces mecs-là. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est- Ouais, ça, c'est sûr. euh, Ça, c'est certain. L'univers déteste le vide. Donc, au bout d'un moment, il y a des mecs qui sont là pour. Il y a des billets. Tu ramasses, tu vois. Mais donc, oui, après, comment tu peux essayer de. Toi, tu penses qu'il faut l'encadrer ou pas? Moi, L'interdire ou l'encadrer? Moi, je pense qu'il faut jamais qu'il y ait d'abus en n'importe quel domaine, n'importe quelle discipline. Donc, si tu veux le légiférer, faut. C'est quoi l'abus aussi? Comment? Là où tu définis ce qu'est un abus. Bah là, dans ce domaine-là, c'est assez compliqué de le définir. Mm. Mais moi, j'irais par exemple avec un nombre de tournois joués sur l'année ou sur le mois, par exemple, En coaché? en coaché. Et comment tu détermines que c'est Oui. un coaché? L'écart points. de points. Donc tu peux plus jouer avec un pote qui est vraiment Tu jeune. peux, non, en vrai, le faire tout. Par exemple, tu peux faire 3, 4, 5 tournois avec un joueur qui a, je sais pas, X places de toi. Mais par contre, tu peux le faire que 3 fois dans le mois. Ok. Hmm. Par exemple, ça peut être Mm. une idée. Compliqué à mettre en place. Compliqué à mettre. Très compliqué. Non, ce qui serait. Faudrait des algorithmes et tout. Ce qui serait radical, mais moi je suis pas pour, c'est que tu dis, voilà, le mec il gagne 12 P500, après il peut plus prendre 2 points, il arrête. C'est pas mal aussi, ça. C'est radical, quoi. Ouais, mais le mec, il veut plus jouer, il n'y a plus assez de PMI, il n'y a pas pas beaucoup de PMI. Ouais, il y a ça aussi. Il ne peut plus faire de tournoi. Ouais. Donc toi, tu proposerais quoi Est-ce que tu penses qu'il faudrait faire quelque chose, Nathan? Non, parce Tu que laisses pour comme moi, ça, quoi. moi je laisserais comme ça parce que ça les fait vivre, ça leur permet de gagner de l'argent et de faire des PMI, de faire des FIP, voilà. Ça peut tourner l'économie, quoi. Bah, surtout que pourquoi on les considère pas comme des vrais coachs au final? Parce que t'as le Parce qu'il y a diplôme. déjà, ils sont pas coachs. Ouais, faut des Il y en a qui sont coachs, mais il y en a qui sont pas coachs. Ils font un diplôme. Mais est-ce que pour être un bon coach, il faut un diplôme ou pas? Pas forcément, c'est ce que je disais. Ouais, Non, mais c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Non, mais pas forcément. Si le mec, lui, il estime, je sais pas, moi, je te vois, je te dis, ouais, tu vois, c'est un bête de joueur, j'ai envie qu'il me coach. Non, mais Ouais, par contre, je suis d'accord avec toi, ça serait bien qu'ils passent tous le diplôme.
qu'il y a quand même une pédagogie, tu vois. Ouais, Parce que la ouais. performance. On parle bien de ouais. tournoi coaché. Ouais, mais de toute façon, il faut se dire la réalité. Si le mec en coaché il est mauvais, Bah oui, il sait pas, il va pas revenir. il va pas revenir, donc il perd sa Ouais. clientèle. Bah ouais, c'est clair. Si les mecs, on les voit, des mecs comme Ethan ou comme Joe qui font beaucoup de coachés, parce que je pense que les mecs sont beaux. Mm. Ils font bien leur job, ils fidélisent leurs clients, ils ont une bonne relation. Joe, il m'a dit certaines fois, il filmait les matchs, il faisait des replays, des trucs comme ça, tu vois. C'est qu'il fait bien Ouais, son taf aussi. C'est qu'il fait bien son taf aussi. Et vous, les gars, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour soit est-ce qu'on interdit ça? Est-ce que imaginez vous soyez à la tête de la FFT, est-ce que vous interdisez ça, pardon? Non. Ou est-ce que vous trouvez une solution? Ah bah, dis que- Moi, je pense que j'interdirais en tournoi officiel. Bah non, mais c'est vrai. Lui, c'est Paul Pot, mon gars. Non, C'est non, mais j'interdirais en tournoi officiel et vraiment, je ferais des tournois à côté comme ça, non officiels, où tu pourrais librement faire tes tournois coachés. Mais Du tu crois coup- vraiment qu'il y a des mecs qui paieraient des mecs pour faire des coachés qui ne rapportent pas de points? Bah, si le mec veut en fait, Bah ouais, s'il veut prends un peu la progresser. forme. Non, forcément, il y aura des mecs comme ça. Bah ouais. je suis d'accord. Parce qu'il va se dire, bah tiens, ok, je paye, c'est pas officiel, mais ça me fait chier, je vais en faire 2-3, et c'est de voir vraiment si je progresse, tu vois. Peut-être, hein, ils vont se dire ça, mais bon, ça marchera pas. Ça sera beaucoup Ouais. plus cher. Pour pas payer autant. 25 Oui, balles, bah oui, oui, 25 oui. balles de C'est tournure. C'est bon, j'y vais. Non, mais Putain, pour interdire carrément. Bah ouais, bah tout à l'heure, tu disais que toi, tu préférais faire un tournoi coaché que plusieurs cours, en fait. Donc, si on déplace ça sur des tournois non officiels, ça te dérangerait pas, tu vois. Non, c'est que j'y pensais, j'étais en train d'y penser, ouais. Je me disais, pourquoi pas. Mais forcément, je paierais pas le même prix. C'est sûr. Donc, Tu parles de la participation ou le gars que tu payes? Le gars le que je paye, ouais, bien sûr. Et jamais vous avez pris de cours de paddle alors? Si, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai vraiment vu la différence entre les deux. C'est pour ça que maintenant, je préfère faire des tournois coachés. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que parallèle. quand tu as pris des cours, tu pas forcément vu ta progression. Quoi. Non, le problème, c'est vraiment le rapport financier, pour moi. C'est le temps investi, le rapport sur investissement, on va dire. Toi, tu es très dans le business. C'est combien un cours Master audit coût de gestion. Tout est carré. Non, mais, combien ok. les cours, Mais par contre, est-ce que 70-80. Ouais, 80, ouais. Ah, c'est un budget. Ouais, mais c'est L'heure. genre que, ouais, au final, sur le Non. tournoi, tu passes plus de temps sur le terrain presque Oui. si tu payes 3 heures de cours. Bah oui, oui. C'est pour ça que moi, j'ai mis Ouais, non, mais comme ça. Mais bon, c'est sûr que par exemple, en termes de technique, je dis, il n'y a absolument rien à voir. Tu progresses beaucoup plus vite. Ça, c'est une certitude. Moi, je pense qu'il y a un moment, je sais pas si tu me rejoins, Franck, même si tu fais 50 tournois coachés, je pense qu'il y a un moment, par exemple, tu es en P500, si tu as des lacunes techniquement, tu passeras jamais un cap. Tu peux jouer avec. Peut-être pas Techniquement ou tactiquement? Tactiquement, je pense que si le gars avec qui tu joues qui est un bon gars, qui te parle. Je vois des mecs quand ça sent, ils font des bons résultats. Techniquement, Ouais, c'est pas ouf. Oui. Voilà, non mais après, si ça va lui, tu pas tu peux tomber sur une paire plus ou moins forte. Non, mais je veux dire régulièrement. Ah, régulièrement, ok. Régulièrement. Bon, bah, c'est ok. Mais moi, je pense qu'il y a un moment, techniquement et tout, enfin, si t'es un peu limité ou quoi que ce soit, ça passe plus. Toi, tu ferais quoi, Joe, là? Tu nous as pas répondu, là. Tu ferais quoi, toi, demain? Non, moi, je laisse. Si tu laisses, Moi, je laisse. tu laisses. Je laisse, Quand tu je- rencontres un coach, t'es content, t'es pas content? Bah, je suis content parce que j'ai envie de fourrer, tu vois. Mais, parce que tu le sais, voilà, tu sais comment je suis sur le terrain, mais j'ai pas d'animosité. Enfin, tu vois, là-dessus, je suis pas. T'es pas vénère, mais t'es quoi? Quoi du tout. Je suis alors surtout pas jaloux, ni vénère, tu vois. Mais qui gagne, il me fourre, tu vois. Ça me ferait chier. Mm. Mais si je le fourre, je serais content aussi, tu vois. Tiens, un coaché. Tiens, coaché. Non, Et mais- toi, Quentin, toi? Est-ce que quand tu rencontres un coaché, t'es vénère ou pas? Ouais. Tu t'es calmé, toi, déjà, sur le terrain, parce qu'au début, Ouais. t'étais un peu chaud. Tu t'es Non, calmé. mais c'est vrai. Bah après, moi, ouais, ça m'énerve un petit peu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu sors du terrain, tu dis putain, ça me casse les couilles, Non, non. rencontrer un coaché, et tu perds, tu vois, tu te dis putain, il devrait pas être là. Quand j'ai repris le padel, un petit peu, ouais. Parce que j'étais un petit peu moins bon. Là, je suis pas fort, hein. Hum. Mais j'étais un petit peu moins bon. Et c'est vrai que quand je jouais avec un de mes potes, bah, on reprend, on fait notre premier tournoi, on tombe sur un mec coaché, c'est chiant, tu vois. Hum. Quand t'en fais pas souvent, c'est relou, ça te nique ton tournoi pour rien. Mais pourquoi ça te nique ton tournoi? Bah, parce que du coup, le mec, il va prendre toutes les balles, tu vas prendre zéro plaisir. Et... Mais s'il y a un autre mec, j'arrive pas à comprendre le raisonnement. Si tu joues avec un mec fort et qui prend toutes les balles, ça te nique aussi ton plaisir, toujours pareil. Bah ouais. Mais que si c'était inscrit avec un autre mec fort, le mec, et c'était pas un coaché. Ouais. Au final, il t'aurait bousillé. Et... Ouais, mais il aurait pas pu, tu vois, en 250. Bah si. Un petit il parle de classement, mais Ouais. toi, tu parles de mec fort. C'est pas pareil. Ouais, mais peu importe le classement. Dans tous les cas, le mec coaché, s'il est là, bah, c'est qu'il aurait pu jouer avec un autre très bon joueur. Donc, si il se serait inscrit avec un autre très bon joueur, moi, Excuse-moi, je Non, mais oui, mais non. je laisse finir, vas-y. non, parce que moi, aujourd'hui, en 250, je vois des mecs qui sont rien à faire là. Ils sont larges au-dessus. Ouais, alors, ça, c'est rare. Quand même. Donc, au Enfin, final, ils ont rien à faire là, les mecs. T'envoies, tu vois, leur classement, etc. 900 la paire, 2 fois 900. Non. Ouais, ok. Non, c'est très rare. Bah oui, Voilà, non, mais c'est ça. Après, T'envoies, t'as des t'envoies mecs la- qui se préparent aussi.
Tu vois, t'as des mecs qui se préparent. Ouais. Tu vois, par exemple, le gars, il sait qu'il a un 500 ou un 1000, il va venir en 250 pour s'entraîner. Voilà. Comme toi, tu ferais un P100, Ouais, où tu te dis j'ai une grosse échéance dans 3-4 jours. Je comprends. Mais la vérité, c'est que c'est assez rare. C'est assez rare. Voilà. En général, on a toujours. Les poids de perte, tu les vois, ça. Maintenant, avec plusieurs Mais applications. même maintenant, il y a un truc qui c'est un peu en train de se déformer. C'est dès qu'il y a un mec un peu moins fort dans la paire, on dit ouais, c'est un coaché. Ça, je le vois de plus en plus souvent. Ah ouais c'est possible, ouais. Souvent, on me dit ça, ouais, c'est un coaché parce que ça, c'est en train de. Tu sais, c'est un peu comme quand les jeunes ils disent ouais, boomer. Tu vois. Mais boomer, c'est un mec qui est né à l'époque du baby boom. Mais s'il est pas né dans l'époque du baby boom, c'est pas un boomer. Mais tu sais, le mot, il devient un peu galvaudé. Bah là, c'est pareil. Dès qu'on voit un mec un peu moins fort, ouais, c'est un coaché, tu vois. Mais le mec le pense vraiment. C'est ça que c'est ouf. Ça devient tellement un truc de marteau, tu vois. Donc voilà. Donc alors les gars, on va faire un petit dernier tour de table. Déjà, dites-moi ce que vous avez pensé du débat et si ça, les divers arguments des uns et des autres ont fait évoluer vos positions concernant les tournois coachés. On va commencer par Nathan. Moi, je peux comprendre qu'effectivement, parfois, ça peut les ennuyer. Moi, j'ai vécu ça surtout en P100. Quand je prenais des coachés avec Jonathan ou Ethan. Ah, t'es allé en P100 avec Jonathan. J'y suis allé. Je pouvais comprendre que voilà, c'était insupportable pour les personnes en face. Parce que voilà, ils sortaient les balles et que. Le mec casse ta raquette. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah, mais lui, il a été très loin. Ah ouais, c'est Lui. vrai. P25. Non, je peux comprendre que voilà, à ce moment-là, c'était horrible à vivre. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, P250, où vous avez quand même la capacité, quand tu es un bon joueur, de savoir orienter sur le joueur un peu plus faible. Pour moi, je vois pas le problème. Ouais, mais tu vois, tu dis orienté sur le plus faible. Si le mec est fort avec toi, il va aller prendre les balles. Ouais. D'accord, Franck. Ouais, Tu toucheras pas 80% de balles. Non, Si mais tu ça, touches 80%. Ça n'a pas de rapport avec le coaché ou pas le coaché. C'est un autre sujet. Ça, c'est un style de jeu. C'est là où tu me dis que je prends pas les bonnes personnes, quoi. Non, pas du tout. Non. Et si le mec est vraiment très fort, tu joues à droite, il va tout ce qui est au-dessus de la tête, il va prendre, il va te dire laisse. Tu sais, Franck. Ouais, mais bon, ça peut être, tu peux jouer avec un joueur très fort qui n'est pas coaché. Donc, c'est un autre débat. Et encore une fois, c'est ce que je disais en tout début du débat, ça dépend comment c'est amené le coaché. Si le mec te laisse quasiment tout faire sur le terrain, mais il t'oriente, il te parle, machin, ça c'est différent encore. Courage pour conclure. Est-ce que Joe et Corentin t'ont fait un peu changer d'avis et tu te rends compte que tu as vraiment mal fait et tu renonces et tu vas réclamer l'argent à tous les mecs que tu as payés? Moi, j'aimerais leur poser la question. Donc, du coup, demain, moi, je veux progresser. Qu'est-ce que je dois faire? Quoi? Ok. C'est tout? C'est déjà pas mal. Bah oui, mais au final. Mais vous aviez un bon niveau en tennis ou pas du tout? Moi, c'est C'était quoi? 5-6. Tu vois que quand t'es pas issu du tennis, en réalité, on s'aperçoit vite que, pour moi, qu'on est limité à un moment donné, même peu importe le nombre de cours ou de. Ça revient à la question que je t'ai posée, quoi. Tu vois? Je suis d'accord avec toi, Nathan. Ouais. Mais il y a un moment, il faut progresser techniquement. Quand tu vas faire un tournoi coaché, le mec, il va pas dire, mais attends, mais t'as fait une prise, t'as fait un shop, ta prise, elle est pas bonne. Tu vois, il va te dire, qu'est-ce que tu vois? On en revient là. Tu veux progresser, tu dis, à un moment, on est limité. Franchement, je pense que, vas-y, demain, prends 10 indives. On en reparlera. Courage, ta conclusion, c'est quoi concernant ce tournoi, ce débat sur les tournois coachés? Est-ce que Corentin et Joe t'ont aidé à évoluer dans ta réflexion? Non, absolument pas. On va continuer comme ça. Continuer à lâcher de l'oseille. On va continuer à faire vivre le sport. Ça arrivera. Le sport qu'on aime tant, parce qu'au final, moi, je trouve que c'est à la fois rentable pour moi, à la fois rentable pour la personne à côté de moi, et même pour les adversaires au final, parce que j'ai pas toujours gagné en tournoi coaché, donc ça veut dire qu'on n'est pas imbattable. Et donc non, pour moi, ça reste quelque chose de nécessaire, mais il faut pas tomber dans l'abus encore une fois. C'est quoi l'abus? L'abus, c'est que le mec te fasse 50 tournois coachés dans le mois, là j'extrapole un peu, et qu'il prenne vraiment n'importe qui et qu'il essaye de l'emmener tout en haut. Moi, j'ai eu des mecs en P500, les mecs sont top 500. Top 500? Ouais, en P500, top 500, les mecs. Et ils sont pas du tout P500. Mais je te dis vraiment, ils sont pas du tout top 500. Ouais. Mais vraiment pas du tout. Et c'est des bons joueurs, attention. Je suis personne pour jouer, mais ils sont pas 500. Et le mec, en fait, il s'achète aussi un peu le statut social. Tu vois, il s'achète le truc, il est en soirée, il dit, hey, tu sais, il rencontre Joe, ouais, ça sûr, ouais, tu sais, moi je suis 500, tout 500, pas d'elle.
Ouais, après, il va dire, bah, viens, on fait une partie, et du coup, la Non, partie- il dit non, je peux pas, je me suis fait les ligaments croisés, enfin bon, une connerie comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai vu aussi, c'est une sorte de statut social aussi d'être bien Ah oui. placé au Bah, paddle, tu vois. Exactement. Ah, parce qu'on se demande tous un peu nos classements. Lego. Ouais, on se demande tout un peu. Et puis, je sais pas, je demande à Quentin, t'es combien? Il me dit, oh, je suis 1005, tu vois. Je suis 3000, tu vois. Ah, c'est la première question que je leur ai posée quand je les ai vus en arrière. Mm. C'est la première chose. C'est, Ouais, voilà, c'est vrai. non, Mais- c'est véridique. Mais moi, je suis content d'avoir fait le débat parce que du coup, là, je comprends pourquoi eux, ils vont en tournoi à coacher. tu Ça t'a vois. fait évoluer un peu sur ton point de vue ou pas? Mais Bah non, je te demande pas si ça t'a fait changer d'avis, mais Non, ça j'ai t'a pas fait changé évoluer. d'avis et tout, mais c'est vrai que ça m'a fait évoluer dans le sens où bah, là, je comprends pourquoi ils vont en tournoi à coacher plutôt que prendre des cours. Et je vois qu'ils assument pleinement le fait de payer pour être coaché, tu vois. Faire des tournois à coacher. Toi, t'as vu des mecs qui assumaient pas, toi? Bah ouais, il y en a qui assument pas, il y en a qui se vantent aussi, tu vois, de leur classement, alors qu'ils Ah ne oui. valent pas. C'est vrai, ça, c'est Ça, vrai. c'est un truc dérangeant. Moi, une fois, j'ai joué un coaché, je peux pas citer son nom, mais le mec, il jouait avec Delton. Insupportable. Le mec, dès qu'il marquait un point, il nous regardait, genre. Mais c'est ça. Je dis, Ah, mec, c'est terrible, putain, c'est affreux. Je me dirais Toi, que ça- sois humble, tu Le vois. pire, c'est quand tu commences à y croire à ton classement, à ton faux classement. Là, ça, c'est horrible, ça. C'est horrible, ça. Ouais, ouais. Ok, merci Corentin, Dio, pour conclure. Non, j'ai absolument pas changé d'avis. Après, non, mais je respecte, tu vois. Par contre, je respecte. On en rigole, bien sûr, sur le ton de la plaisanterie. Mais moi, je vous propose un truc, les gars. Je me mets avec Corentin, on se fait une petite partie. On voit ce que ça donne. Mais il est joueur de droite, non? Courage et Peu Nathan. importe, mais moi, je. Tu dois te mettre à gauche. Si tu te mets à gauche, avec plaisir. Courage et Nathan contre Corentin et Joe. Ok. Ouais, avec plaisir. Et ben, vous savez ce qu'on va faire? C'est je l'attends à Raymond qui finance sa partie. Parce qu'apparemment, là, il. Vous savez ce qu'on va faire? Après, vous essayez de caler la partie, comme ça, moi, je mettrai en commentaire le résultat de la partie, ce qui soit énorme, c'est de vous qui gagnez. Putain, le rêve. On a l'impression, Il a la pression, là. Je trempe comme une Et feuille. ça a été énorme. Mais attendez, les gars, va pas falloir, là, c'est posé. Ah non, mais c'est posé. On fait le match. C'est vrai, mais mettez le résultat dans les commentaires, ça peut être intéressant. Ah ouais, dites-nous qui va gagner le match, la team pour ou la team contre. Comme ça, on va lancer un peu des paris. Qui va gagner le match. Bon, en tous les cas, les gars, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat. Toujours super cool d'entendre des avis différents. Puis tout le monde était à respecter les points de vue des autres. Bon, c'est pour ça aussi que vous avez sélectionné, parce que vous êtes tous des mecs cool. Donc c'était super cool d'attendre vos avis différents. Le but, c'est d'échanger et surtout d'écouter les autres. D'ailleurs, dans les commentaires, vous pouvez nous mettre si vous étiez d'accord, plus avec la team Corentin Joe ou la team Nathan Couroche, même si j'ai des doutes déjà sur qui la majorité des gens vont être d'accord avec qui. Mais n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires, tant que ça reste respectueux et qu'on respecte tout le monde, c'est le plus important. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci à tous d'avoir participé à ce débat.